Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Ce n'est pas l'audience au fait. C'est juste annoncer que l'émission Cri des greffiers est déjà en train de passer. Nous sommes en direct, il est 16h passées, aujourd'hui le 24 septembre 2025. dont nous vous saluons tous, nos internautes. Nous vous saluons. Plus particulièrement, nos salutations vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons aussi la distinguée première dame, voulais-je dire, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous saluons aussi l'excellence Premier ministre, je cite Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous saluons aussi le premier président de la Cour de cassation qui nous lit, qui nous suit en ces moments. Nous saluons encore le greffier en chef, notre chef hiérarchique direct. Nous lui saluons aussi. Nous lui disons que nous, ses enfants, ses frères, ses petits frères, nous lui saluons parce que c'est le greffier de la RDC qui parle. Nous revenons aujourd'hui avec cette note circulaire qui nous avions présentée la fois dernière, la régularisation des situations administratives des nouvelles unités ONU en activité dans les services publics relevant du régime général, c'est-à-dire les NI de toutes les divisions, je ne sais pas, c'est-à-dire dans les provinces qui font la RDC, c'est-à-dire les 26 provinces. Ici, nous posons la question à son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, qui nous saluons aussi, pour lui demander: nous avons les agents, les fonctionnaires de l'État qui y ont travaillé dans ces pays il y a déjà plus de décennies, qui ne sont pas payés. C'est une question qu'on se pose. Les NP. Nous, on pensait que lorsque le Premier ministre Jean-Pierre Liaou, est entré en fonction, il pouvait d'abord régulariser les gens qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Nous appelons à son Excellence le Président de la République, qui nous suit en ce moment, veuillez ouvrir l'œil. Veuillez ouvrir l'œil, sinon ça ne va pas. Nous disons sinon ça ne va pas. Avec ces genres de choses, avec ces ministères de la fonction publique, ça ne va pas. Comment, moi qui suis là, je prends l'exemple. L'Excellence, on a engagé X il y a un mois. Prenons seulement l'exemple, un mois. Il n'est pas payé. C'est-à-dire son salaire, il ne touche pas son salaire. Il y a un mois. Maintenant, il y a encore un chef de division qui vient qui dit, toi aussi, Y soit engagé. Comment vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a le matricule depuis 700, depuis 800, matricule 800, matricule 7, pourquoi pas 6? Il n'est pas payé. Maintenant, l'excellence que je respecte, Monsieur ministre national, Jean-Pierre Liaou, il prend encore une note de service pour dire, aujourd'hui on suspend d'abord les NP, on les met à côté, on doit encore recruter les NI qui ont déjà fait plus de 5 ans au travail. Comment vous pouvez vous imaginer? Dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous vivons? Oh mon Dieu! Excellence Président de la République, je sais que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir ce genre de choses. On s'est dit, est-ce que réellement le ministre de la fonction publique, il a un agenda caché? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais nous lui prions
Nous lui demandons, Excellence ministre de la fonction publique, avant de signer, je ne sais pas, l'arrêté, ou soit avant de régulariser les problèmes de NI, commencez d'abord par des NP. Commencez d'abord par des NP. Comment quelqu'un qui n'est pas payé, 5 ans au travail, 10 ans au travail, il dit l'un des 4 matins, non, vous, comme vous avez déjà travaillé, on doit d'abord recruter d'autres personnes, les NI qui travaillent avec vous, ils ne sont pas payés, on doit d'abord, vraiment, dans ces pays, RDC, ces pays nous appartiennent tous. Nous appartiennent tous. Nous, on ne peut pas vivre ce genre de choses. Nous tous, nous avions acclamé haut et fort. Nous nous sommes dit, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra le pouvoir, les choses vont marcher. Au-delà de la guerre à l'Est, je sais que le président de la République ne dort pas. Des fois, il est dans tel pays. Il est dans tel pays, cherchant comment la paix soit restaurée à l'est du pays. Je sais, c'est vrai. Mais il a quand même, il n'a pas centralisé le pouvoir. Il a dit, ministre de la Justice fait ça, ministre de la Fonction publique, ministre des Finances. Il a dispatché les voies pour que les choses marchent. Mais on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est je n'arrive pas à comprendre. Permettez les termes, Excellence. Monsieur le ministre de la Fonction publique, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Vous avez les enfants à la maison. Vous avez préparé les foufous. Pour que tout le monde mange, il faut que celui qui est en déplacement, qui on ne sait quand il va arriver à la maison, on l'attend. Non, il faut attendre votre grand frère là. Il va venir d'un moment à l'autre. On ne sait quand il va venir, mais on doit seulement l'attendre. Nous, on doit rester avec la famille en attendant. Vraiment. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, Excellence, chef de l'État, les garants de la nation, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Mukwa Tombolo, nous vous prions, veuillez intervenir, veuillez jeter un œil regardant dans ces choses. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. On doit vivre ces cauchemars jusqu'à quand? Sinon, ça ne va pas. C'est vrai, on doit payer les NI. Alors les NP, qui ont déjà 10 ans, qui ont déjà 5 ans au service, qui peut intervenir pour eux? Qui peut parler pour eux? Qui peut plaider pour eux? Demandez dans toutes les divisions. Il y a des gens qui ne sont pas payés, mais qui sont là. Ils attendent. C'est moi ici, on va régulariser. Waya. C'est moi ici, on va régulariser. Waya. C'est moi ici, on va régulariser. 10 ans. Non patienté. Pour cette fois-ci, on doit arranger. Pour cette fois-ci, on doit arranger. Ça ne tient pas. Aujourd'hui, avec cette note circulaire que je vous présente, Excellence ministre de la Fonction publique, il a signé pour dire qu'on doit régulariser les NI. Alors les NP, on doit régulariser les NI. Les NP vont attendre. Ces pays, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Lorsqu'on fait confiance au président de la République, je sais que, Excellence chef de l'État, vous avez beaucoup d'épées sur la planche, je sais. Vous êtes d'abord, la première des choses, un père de famille. Vous avez une femme, vous avez les enfants, je sais. Vous avez tout un pays, 26 provinces à diriger, dont vous devrez savoir tout mouvement qui se passe. Mais regardez ce qui s'est fait. Regardez ce qui s'est fait. Maintenant, lorsqu'on a signé cette note de service par l'excellence ministre de la Fonction publique, c'est pour dire quoi? Les NP attendaient. Nous allons attendre jusqu'à quand? Excellence, chef de l'État, ouvrez l'œil. C'est ça ma demande. Ouvrez l'œil. Au-delà de vos multiples préoccupations, ouvrez l'œil. Regardez bien. Ouvrez l'œil. Je sais que ce message va vous parvenir. Je ne sais dans quelle manière, mais le Dieu du ciel fera ce que
ces messages puissent vous parvenir. Ouvrez l'œil. Même dans la présidence, il y a des conseillers qui vont nous lire. Veuillez informer au président de la République. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Parce que, en ce moment, chacun se prépare. On ne sait comment, mais ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Parce que la population, on les regardant. Président de la République, les gens de l'opposition disent quoi? Votre chef là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes payé? C'est ce qu'on nous dit. Mais les pays n'appartiennent ni à l'opposition ni à la majorité. Les pays appartiennent aux Congolais. Les pays appartiennent aux Congolais. Nous sommes Congolais. On peut pleurer jusqu'à quand? On peut se lamenter jusqu'à quand? Qui peut essuyer nos larmes? Qui peut résoudre ces problèmes? On ne doit pas seulement parler des greffiers. Aujourd'hui, j'aime parler pour le cas général. L'administration publique en général. J'aime parler aujourd'hui ainsi. Permettez, dans notre mission, on n'est pas là pour jeter les pierres aux autorités, pour inciter les autorités, pour parler à mal. Non, non. Nous sommes là pour faire des plaidoyers. Nous rappelons les ministres de la fonction publique que, avant d'aller régulariser le NU, commencez d'abord par le NP. Nous vous demandons, c'est là même la base. Parce que quelqu'un qui n'est pas payé aujourd'hui, avec le matricule, il se va payer, mais il va rendre un travail, un service loyal à ces grands pays. Un service loyal à ces grands pays. Mais quelqu'un qui n'est pas payé, il va aujourd'hui, comme je l'ai donné l'exemple, permettez que je les reprenne encore. Je prépare le foufou chez moi. J'ai des enfants, 3 enfants. Je dis aux 2 autres enfants, pour manger, il faut attendre que Badibanga vienne du voyage. Badibanga qui doit venir du voyage, on ne sait, il va venir le matin ou le soir, on ne sait pas. Mais le foufou est sur la table, on doit attendre jusqu'à ce que Badibanga va venir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vraiment, ces pays nous appartiennent tous. Nous rappelons encore que nous félicitons le premier président de la Cour de cassation pour lui dire que je sais que nos dossiers sont sur sa table pour régulariser peut-être autre chose pour les greffiers quelqu'un qui a déjà 5 ans, 10 ans, il est toujours attaché des premières classes, soit il est agent auxiliaire, il y a même de ceux qui meurent avec cette même grade-là, ce grade-là, permettez, ce grade-là, quelqu'un qui meurt comme ça, nous vous demandons, et nous croyons que les dieux que vous servez, lorsqu'on m'a informé que le premier président de la Cour de cassation, c'est un pasteur comme moi, je suis très très content, j'ai dit non, non, c'est un homme de Dieu, peut-être là aussi beaucoup de pain sur la planche, mais nous croyons que le premier président de la Cour de cassation, qui peut-être le président lui avait dit de revoir ce cas et de voir que les greffiers ont un problème. D'abord, de la considération dans ces pays dont ils travaillent à côté des magistrats, mais c'est seulement les magistrats qui sont considérés. C'est pourquoi nous attendons à la rentrée judiciaire de cette année. On ne sait pas si le président de la République va encore oublier les greffiers, on ne sait pas. Et c'est pourquoi j'interpelle à tous nos amis greffiers qu'à la rentrée judiciaire de cette année, nous tous soyons à Kinshasa. Le président de la République, chef de l'État, sera là et nous allons faire des lobbying. Nous allons chercher comment lui rencontrer. Même s'il faut écrire, même s'il faut dormir par terre, même s'il faut dormir devant sa maison, même s'il faut donner nos têtes à couper, nous allons le faire pour que le président de la République nous reçoive. C'était un peu l'interpellation de nos chefs hiérarchiques pour dire que nous, greffiers, on ne dort pas, on est au service. Si vous regardez l'heure que nous faisons
ce live ou bien ces vidéos. On est au service pour l'État congolais que nous travaillons. Comme il est dit autrefois, la justice élève une nation. Nous travaillons pour que cette justice-là soit vraiment la meilleure et la vraie justice qui va élever cette nation. Autre chose, nous en parlerons demain. Je sais que nous attendons d'autres courriers qui vont nous parvenir. Autre message important qui vont nous parvenir, nous attendons cela et nous allons vous communiquer. Nous bénissons notre bien-aimé Gilles, greffier Gilles, qui est derrière notre caméra. Je sais que lui aussi, il souffre comme nous. Il n'est pas payé, mais il travaille pour l'État congolais. On se demande si l'État congolais peut penser à nous et penser aux paisibles citoyens qui travaillent jour et nuit, qui ne sont pas payés, mais on attend il faut qu'on régularise d'abord les NI. Oh mon Dieu! Que Dieu bénisse notre beau pays et cher pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les chefs de l'État en ce moment aux États-Unis pour cette 80e session d'Assemblée générale. Que Dieu lui vienne en aide et que Dieu bénisse les corps des greffiers, nous avons dit. À très bientôt.